Alors, guys, on va parler des actualités du côté anglophone. On parle d'un rappeur que vous aimez tant. C'est un rappeur canadien, Drake. On sait que Drake, avec ses clashs qu'il avait avec l'autre rappeur, Kendrick Lamar et tout ça, blablabla. Et c'était beaucoup plus gros que ça. Lui, Drake, il portait plainte, pas contre Kendrick Lamar, parce que Kendrick Lamar, c'est comme la mascotte il travaille pour les gens dans ce label-là. Mais il portait plainte contre UMG, donc contre la boîte de production. Et on a des résultats de tout ça. En effet, le juge a tranché et c'est de ça qu'on va parler, guys. Donc, en effet, le juge fédéral américain vient de rejeter la plainte en diffamation de Drake contre UMG Records concernant le morceau Not Like Us de Kendrick Lamar. C'est quand même un gros coup, guys. Donc, on va regarder ensemble en détail qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, vous êtes chez la Doua? It's about everything. On y va. En effet, si on retourne dans cette histoire, lui, Drake, il accusait UMG, Universal Music Global, il accusait le label qui distribue à la fois sa musique et celle de Kendrick. Donc c'est leur label, lui aussi est employé dans cet endroit, d'avoir intentionnellement publié et promu le titre Not Like Us malgré ses paroles qu'il jugeait fausses et diffamatoires. Notamment celle le présentant comme un pédo, vous savez, qui est en relation avec des plus jeunes enfants, qui peut porter préjudice à son image, sa réputation, en effet. Et on sait que intérieurement, il avait certains petits problèmes financiers avec ce label-là. On sait les labels, comment ils sont. Il jugeait qu'il n'avait pas reçu un certain nombre d'argent qu'il devait recevoir aussi. Et donc, on dirait que le label, ils ont utilisé Kendrick Lamar pour le punir. Tu sais, toute l'histoire, parce qu'il commençait déjà à faire des petites dénonciations. Un peu la même énergie que Nicki Minaj. C'est pour ça que dans toute la propagande de Nicki Minaj et tout ça, je peux comprendre d'où elle vient, qu'elle dénonce une grosse boîte. Même, et puis c'est peut-être que c'est ça qui l'a fait être en vrille. Elle est vraiment énervée contre tout le monde parce qu'elle dénonce une grosse boîte. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont utilisées comme pour justement les labels, ils utilisent ses employés comme des pions. C'est un peu de ça que Drake a vécu. Mais la juge Janet A. Vargas du tribunal fédéral du district sud de New York a rendu sa décision en disant les déclarations prétendument diffamatoires contenues dans Not Like Us constituent une opinion non susceptible de recours. Autrement dit, selon le tribunal, les paroles d'un morceau de rap 10, donc du rap du clash, ne peuvent pas être prises comme des faits. Le contexte de cette guerre musicale entre Drake et Kendrick Lamar, qui avait enflammé Internet au printemps 2024, est considéré comme une joute artistique, pas une déclaration factuelle. En tant que tel, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous expliquer? On comprend pourquoi nos rappeurs d'avant, ils n'allaient pas porter des plaintes officiellement pour que la justice s'en mêle. Ils faisaient leur propre justice. Ah ouais, tu m'as dit ça sur moi là, t'as dit ça sur moi? Ben, pow. Ils allaient voir leur gang, ils sont associés, chaque rappeur, on sait qu'il a son clan, son crew. Et son clan, son crew, il allait dans les rues créer qu'est-ce qu'il créait. C'est pour ça qu'on dit Rest in Peace B.I.G. À un certain côté, Rest in Peace Tupac et Rest in Peace beaucoup d'autres. En tant que tel, qu'est-ce qu'ils nous envoient comme message? C'est de dire que oui, c'est des diss tracks, mais les diss tracks doivent quand même être factuels d'une réalité. Parce que quand tu fais des déclarations en disant que quelqu'un est avec des mineurs, avec des propos qui peuvent être perçus criminels, ces propos-là peuvent être replacés et tu peux avoir des problèmes pour ton image et ta carrière et ta crédibilité. Et même lors d'un procès, ils peuvent utiliser ces paroles-là contre lui. Oui, ils le font. Dans le sens inverse, ils utilisent ces paroles de certaines chansons et puis ils disent « Ah oui, on avait décortiqué, c'est l'aveu d'un meurtre. » Ils le font. Mais par contre,
pour ce cas-ci, ils ont dit, oh mais non, c'est pas assez factuel et tout. C'est cette image-là qui ressort. Le juge a souligné que les diss tracks font partie de la culture hip-hop. Le juge connaît quoi de la culture hip-hop? Connu pour son exagération. Son exagération qu'elle dit. Quand elle parle de plusieurs rappeurs qui ont perdu la vie, quand elle parle de 50 Cent qui a reçu près de 9 balles dans le corps, qui est toujours vivant, quand elle parle de beaucoup de menaces et de trous dans le street, pour elle, c'est la fabulation. C'est encore une fois, c'est des gens qui ne connaissent rien de la culture, mais qui prennent des décisions sur la culture. Pourquoi? Parce que notre communauté afro, noire, on n'a pas été capable d'avoir une unité réelle, un vrai impact, et puis prendre le contrôle sur notre culture. Donc, on a des personnes, des petits zigotos, qui, pour eux autres, le rap, c'est c'est ça le rap. C'est ça la culture du rap. They don't notice those things. Et c'est bien frustrant. C'est bien choquant. En plus, le fait de dire exagération. Les paroles de Kendrick sont donc vues comme une opinion artistique, protégée par la liberté d'expression et non comme une diffamation factuelle. Dans ce cas-ci, Drake, comme tu es un artiste et comme tu vois qu'est-ce que tu vois, fais une musique aussi et utilise du factuel, ton opinion artistique, et puis fais ce que tu dois faire avec. Et puis, on va voir où ça va amener. Attaque où ça va aller. Il y a beaucoup de choses aussi que tu peux dire et tu peux réajouter. Tu peux être très subjectif et ça va être ton opinion artistique. Tu vas utiliser la même réponse comme ça. C'est cette règle-là qu'on envoie Drake. Drake, tu es capable de faire des paroles, tu écris tes paroles. Et pourquoi pas Drake? Toi et Nicki Minaj, vous avez déjà fait des collaborations dans le passé. Vous décidez justement de commencer à lancer au lieu de faire des réponses sur Internet, vous allez en studio, vous lancez des diss tracks comme ça. Vous envoyez des et vous dites qu'est-ce que vous voulez dire. Et vous avez votre plus grand mentor, le roi du hip-hop, du rap justement, qui est Lil Wayne, qui est à côté de vous. Vous pouvez cartonner, en profiter de cartonner en lançant des sons. Et puis vous allez pouvoir dire vos opinions artistiques comme vous voulez. Vous allez pouvoir même faire des sons complets sur Jay-Z, faire des sons complets sur chacune des rappeuses, des rappeurs qu'il faut. Et nous, le public, on va juste recevoir du son en plus bonbon là. En vrai de vrai, moi c'est pour ça que je me dis, il n'y a même pas on aime plus un que l'autre. On veut juste avoir des sons dansés. Le temps qu'on voit le son, on va faire oh! Et puis après c'est beau. Like, let's go. Drake reprochait aussi à UMG d'avoir utilisé des boots de streaming, c'est-à-dire qu'il a payé comme les robots pour booster le nombre de streaming, et des campagnes d'influence payées pour amplifier le succès du titre. Mais là encore, le juge a estimé que ces allégations reposaient sur des suppositions et ne constituaient pas une base légale suffisante. Pourtant, récemment, ils ont fait, il y avait le petit son diss track que GT avait fait. Même si GT, elle n'a pas autant de succès que Drake, mais ils ont fait, Apple, ils ont fait fermer, retirer sa musique parce qu'ils ont dit qu'elle avait utilisé des boots. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'aller vérifier. Donc, on voit que Drake, il a affaire à une grosse machine actuellement. Donc, comme étant artiste, et il a quand même dans son clan, il n'est pas tout seul. Donc, qu'est-ce que je pourrais espérer comme étant quelqu'un qui écoute la musique? Et puis, j'aime bien la musique de Drake. Pas parce qu'il est canadien, parce que j'aime vraiment bien sa musique. Vous savez, moi, j'aime les raps populaires. Et lui, il fait beaucoup de rap très populaire. Donc, très populaire, très facile à écouter. Il retourne en studio avec son mentor Lil Wayne. Il prend Nicki Minaj. Il prend tout son crew avec lui, les Young Money. Et puis, ils en profitent, ils sortent des sons. Ils commencent à sortir des sons. Ils commencent à dire des paroles. Comme c'est la liberté d'expression, comme c'est tout ce qu'on veut, dans la liberté d'expression, machin chouette peut venir et te diffamer et dire tout ce qu'elle veut sur ton image. Ben moi aussi, je vais faire ma liberté d'expression artistique et dire tout ce que je veux sur ton image. Et ça va être qu'est-ce que c'est. Mais elle n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi j'ai pas le droit? C'est une chanson, c'est du diss track.
So, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il doit aller, je pense. Mais je comprends Drake parce que Drake, il a la culture canadienne. La culture canadienne, nous, on se fie à la justice parce qu'on se dit si la justice est là, c'est là pour qu'on l'utilise. On se fie à la justice. Et puis, c'est décevant de voir que la justice nous déçoit. En résumé, le tribunal rejette la plainte de Drake. Le juge estime que Not Like Us relève de la liberté artistique. Le morceau restait un succès historique récompensé aux Grammys Awards 2025 et joue au Super Bowl Halftime Show il était embauché par du Jay-Z. Le Grammys, les prix sont achetés. Jusqu'à maintenant, Not Like Us, sur le coup, il y avait eu beaucoup de promotions de ça, on l'avait beaucoup écouté. Mais est-ce que c'était vraiment recherché? C'est une différence. Donc, sujet au rejet de la plainte, Universal Music Group a réagi publiquement et leur déclaration ne laisse aucune place au doute. Un porte-parole du UMG s'est exprimé après la décision du juge. Étant donné que la Cour conclut que les déclarations prétendument diffamatoires contenues dans Not Like Us constituent une opinion non recevable, la requête en rejet est accordée. Mais la phrase la plus marquante est celle qui suit. Dès le départ, cette action en justice a été un affront à tous les artistes et à leur expression créative et n'aurait jamais dû voir le jour. Nous sommes ravis du rejet de la plainte et impatients de poursuivre notre travail de promotion de la musique de Drake et d'investissement dans sa carrière. Est-ce qu'on comprend quelque chose? On comprend que les Big Boss, ils ont voulu humilier Drake et en plus de l'humilier dans la plainte de dire tu vois, ça a été rejeté, mais on a hâte de pouvoir produire tes autres musiques parce que tu continues de travailler pour nous, parce qu'on va continuer de t'exploiter et faire l'argent sur ton dos and you won't do nothing about that. So, voici c'est ça ils viennent de dire à Drake. Pourquoi ils se débarrassent pas tout court de Drake? Parce que Drake, il est meilleur vendeur que Kendrick Lamar. On va se dire les faits. Même si vous allez me dire, ah mais Doua, Kendrick Lamar, il a la meilleure technique ici. Drake, on parle de meilleur vendeur. C'est-à-dire que mondialement, il est meilleur. C'est du rap facile, c'est de la musique facile. De la même façon que je vais vous dire, on met une Cardi B, une Nicki Minaj, Cardi B va être meilleure vendeuse. Pour sa personnalité qui va venir avec, elle va rester meilleure vendeuse. Ça ne change pas que Nicki Minaj, elle a la meilleure technique. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, quand il écoute une musique, va dire « Ah ouais, moi j'ai acheté sa technique. On écoute la musique parce qu'on écoute le beat, on est comme... La plupart, c'est comme ça qu'on l'écoute. Et puis c'est pour ça qu'ils savent que, en vrai, ils voulaient humilier Drake, mais ils ne veulent pas se débarrasser de Drake. Donc, ils ont utilisé le noir de service, le négro de service qui est Kendrick Lamar pour humilier Drake. C'est aussi simple que ça. I say what I say. Donc, UMG, ils disent prendre position pour la liberté artistique, mais en même temps, ils rappellent subtilement que Drake reste leur artiste et qu'il compte continuer à capitaliser sur son image et sa musique malgré le conflit. C'est un mélange de victoire juridique pour UMG et de défaite symbolique pour Drake. Parce que même si le juge a parlé dans l'opinion publique, Not Like Us restera un moment historique où Kendrick Lamar a remporté une bataille culturelle. Kendrick Lamar, tu n'as pas remporté aucune bataille culturelle. Tu as été juste utilisé par tes patrons pour humilier un de tes frères. This is what I could say. Il n'y a aucune fierté. En plus, la seule fois que tu reçois un prix symbolique, c'est parce que tu as accepté de donner ton cul, tes fesses, pour aller humilier ton frère. C'est pour ça que l'ennemi du noir reste le noir. Ça reste mon opinion sur le tout. Guys, oui. Ce jugement est symbolique. Il montre que la musique, même provocante, reste une forme d'expression protégée et qu'il est difficile pour un artiste d'attaquer un autre sur la base de paroles de diss track dépendant. Mais au-delà du tribunal, la bataille culturelle entre Drake et Kendrick, elle resterait gravée dans l'histoire du rap. Et là, on se rappelle de ça, qu'ils ont refusé d'accepter la plainte de Drake. Right? On va dans le sens, Drake, ils nous travaillent, ils vont au studio, ils nous viennent avec un album. Ils savent qu'ils vont faire de l'argent sur Drake parce qu'il fait un album, ça va se vendre.
on met un album de Drake, un album de Kendrick. Drake, il bat Kendrick Lamar sans fermer les yeux. Ah, mais non, mais Kendrick est meilleur. Hey, nomme-moi 5 sons de Kendrick Lamar si ta vie en dépendait. Soit-tu en nommer 5? Non. Donc, Drake, il reste vendeur et eux autres le savent. Là. Même le label, là, s'ils doivent investir, choisir un, ils vont miser sur Drake plus que sur Kendrick. Kendrick, c'était circonstanciel qui a été utilisé. Et il retourne, on ne parle plus de lui déjà. Donc là maintenant, Drake joue sur ces mots-là, sort-nous des paroles crues, invente-nous des choses. Il était un comédien à la base, Drake. Il était un acteur dans Degrassi, guys. So, ça veut dire que dans Degrassi, il n'y avait pas des histoires dramatiques des jeunes qui arrivaient aux jeunes, qui commencent à sortir des histoires dramatiques sur chaque personne. Et on va voir si c'est encore drôle. Bref, je vous laisse sur ce. C'était concernant le rejet de la plainte de Drake qui a été faite. On dit la défaite de Drake face à sa plainte de diffamation. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve.